Bonjour, mon nom est Cindy. En ce moment, je vis de l'intimidation. Oui, ok. En ce moment, je vis une grosse période de ma vie que je me sens pas aimée, que j'ai de la misère avec le fait que de me faire accepter dans la société. Je sors de la DPJ. J'étais dans DPJ de, de ma naissance jusqu'à l'âge de 18 ans. C'est sûr qu'en ce moment, je vis beaucoup de choses dans ma vie, surtout côté financier, côté pas amoureux, parce que ma vie amoureuse, ça va super bien, ça n'a aucunement rapport. C'est surtout aussi côté famille. C'est plus ça. Mettons qu'en ce moment, je me fais beaucoup rejeter par ma famille, par, euh, par les proches. Moi, en ce moment, je vais vous expliquer ma situation. Je suis dans une relation avec un homme depuis 7 mois. Euh, on vit beaucoup de choses en ce moment parce que, dans le fond, son frère est pas capable d'accepter le fait que je suis dans sa vie. La seule et bonne raison, ben, il y en a pas. Et oui, il y a pas de raison à ça. C'est sûr qu'en ce moment, je trouve ça dur parce que j'aimerais ça que son frère comprenne des choses. Mais ça a l'air que c'est difficile. Moi, à chaque jour, je me fais traiter de salope. À chaque jour, je me fais traiter de conne. À chaque jour, je me fais traiter comme une moins de rien. Puis à ses yeux, je suis ça. C'est sûr qu'en ce moment, je sais pas comment vous l'expliquer, mais j'ai beaucoup de misère à l'accepter parce que ça devient lourd. Ça devient lourd sur mes épaules. J'ai jamais rien dit. J'ai jamais répliqué. Oui, c'est sûr qu'en ce moment, j'ai envie de pleurer parce que j'ai été rejetée toute ma vie. Euh, je me suis fait rejeter par ma mère, par mon père. Je me suis fait rejeter par beaucoup de gens dans ma vie. Puis encore une fois aujourd'hui, je me fais rejeter par le frère à mon chum. Ouais, c'est beaucoup difficile à accepter, hein. C'est bizarre, mais oui. Puis aussi mes parents adoptifs qui me rejettent parce que je suis pas comme qu'ils voudraient que je sois. J'ai traversé beaucoup de choses dans ma vie. J'ai déjà été une droguée. J'ai déjà fait des choses dans ma vie que oui, aujourd'hui, je regrette. Mais j'avance. J'avance, puis je suis fière de ça. Je me, oui, oui, d'un côté, j'ai peur de ce que les gens vont dire sur ma vidéo ou qu'est-ce que le monde va penser. Mais honnêtement, rendu là, si vous l'aimez, vous l'aimez. Si vous l'aimez pas, vous l'aimez pas. Qu'est-ce que je peux faire? Puis l'intimidation, c'est quelque chose qu'on peut arrêter. Puis je veux juste remercier des personnes qui sont autour de moi, comme ma meilleure amie qui est comme ma soeur, que ça fait 5 ans qu'on se connaît et qui a toujours été là pour moi. Puis même aujourd'hui, je suis allée la voir, puis elle m'a dit, tu sais, elle a commencé à pleurer parce que elle trouvait ça triste, ma situation. Elle me disait comme quoi que c'était n'importe quoi, que je devais pas vivre ça, que j'avais pas le droit de vivre ça, que c'était injuste, puis que j'en avais déjà assez bavé dans ma vie. Puis moi, je suis une personne qui a vécu beaucoup de violence dans ma vie, autant psychologique que physiquement, que toutes les manières de violence que vous pouvez même pas vous imaginer. Puis c'est sûr que pour un enfant qui a été battu, qui a été agressé, qui a été tout ce que vous voulez, j'en passe, c'est dur de sortir de ça, de la merde, de tout ce qu'elle a sur le cœur. Sauf qu'aujourd'hui, je suis rendue une personne qui est responsable, qui travaille, quitte à ce que oui, je travaille, oui, je veux m'en sortir, quitte à ce que mon chum aussi, il m'aide beaucoup. On vit beaucoup de l'anxiété ces temps-ci parce que malheureusement, son frère nous a mis 4 fois à la porte à 4 heures du matin. Et puis là, il nous laisse 2 semaines pour nous en aller. Il me reste une semaine à pacter mon stock, à me trouver un logement, puis à m'en aller. Heureusement, je me suis trouvé une job aujourd'hui. Je me suis trouvé une job, je suis très fière. Je suis fière de moi parce que j'ai mon permis de conduire. Je suis fière de moi parce que j'ai un DEP de fait. Je suis fière de moi parce que malgré tout, j'ai pas lâché. Puis même aujourd'hui, je lâcherai pas. Puis je pleure jamais. Même là, j'aimerais ça pleurer, mais je suis pas capable. Je suis bloquée. Il y a quelque chose qui me bloque. J'aimerais tant ça que le monde comprenne que l'intimidation, ça sert à rien. Qu'honnêtement, c'est inhumain. Tu peux pas avoir un cœur puis faire de l'intimidation. C'est soit que tu n'as pas, ou soit que tu vis quelque chose dans ta vie puis que tu veux juste te remonter en rabaissant les autres. Mais même encore là, c'est inhumain. Puis je veux juste dire aux gens qui sont victimes d'intimidation, parlez-en. Parlez-en aux bonnes personnes. Moi, j'en parle pas. Puis oui, je devrais en parler. Parce que je me sens pas bien. Parce que j'en dors pas. Ça fait 2 semaines que je dors pas. Que je m'endors à des heures incroyables. Que je m'endors à des heures de fou. Que je m'endors à 5-6 heures le matin. Que
j'ai peur de dormir, que j'arrive pas, que je pense trop, que j'ai beau faire ce que mon médecin me dit de faire, des séances d'hypnose pour pouvoir m'endormir, et même ça marche une fois sur deux. Je vis beaucoup de choses ces temps-ci qui font en sorte que j'ai de la misère à accepter ce qui m'arrive encore une fois. J'aimerais tant ça, être capable de pouvoir dire aux gens, oui, ça va bien, oui, je suis rendue en appartement, je suis rendue avec mon chum, on a un chat, ça va bien, on est capable de payer nos choses, on s'en sort, on a de la bouffe sur la table, on fait ça. Mais non, malheureusement, c'est le contrat qui arrive, c'est qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent pour manger, on a beaucoup de misère, on manque beaucoup de l'aide financièrement, on manque beaucoup de l'aide psychologiquement, on manque beaucoup d'aide physiquement. C'est sûr que les deux, on aimerait ça que ça finisse, mais je sais pas, ça fait juste commencer la guerre, puis pour moi, ça fait juste commencer parce que son frère lâchera pas tant que mon chum, il m'a pas laissé. Puis mon chum, il veut pas me laisser, il me l'a dit que j'étais vraiment celle qu'il aimait et tout, puis pour moi, c'est important de se faire dire ça. Pour quelqu'un qui a pas été aimé puis qui a été mal aimé dans la vie, c'est important, c'est beaucoup important pour une personne comme moi qui a un trouble d'attachement, qui a un manque d'affection. Puis, juste pour vous dire honnêtement que la vie vaut la peine d'être vécue. Malgré tout, je continue à avoir des pensées positives, que malgré tout, la vie est belle, que malgré tout, c'est fou comment on peut changer. Puis, juste comme ça, ma phrase fétiche que je dis toujours, n'abandonne pas tes rêves, sinon tu t'abandonnes toi-même. C'est vrai. Si tu abandonnes ce que tu veux faire dans la vie, tu vas t'abandonner toi-même et tu vas passer à un stade où ce que plus personne pourra t'aider, à un stade de dépression, à un stade où ce que tu pourras plus t'en sortir, ou que tu vas t'en sortir mais avec beaucoup de difficultés. Et moi, c'est pas ça que je souhaite aux gens, non. Je souhaite la simplicité. On dit que la vie est dure, on dit que la vie est longue à vivre, on dit que la vie est compliquée, mais non, c'est nous-mêmes qui faisons en sorte que la vie est compliquée. Si chacun de nous commençait à vivre jour pour jour, aimer ce qu'ils font, apprécier ce qu'ils ont, ça serait différent. Puis, quitte à ce que tu commences quelque chose, puis que tu sais, oui, on peut se tromper dans la vie, on est des humains, on n'est pas parfait. Personne n'est parfait. La seule chose que je peux dire, c'est, pour toi, quel est le modèle de perfection? Pour toi, qu'est-ce qui est normal? Jamais la même personne va la même chose des normalités. Si pour toi, c'est normal de vouloir intimider les gens, ben excuse-moi, mais ça, je vais te le dire, tu te trompes. Si pour toi, tu trouves ça normal de t'en prendre aux animaux, excuse-moi, mais ça, c'est aussi dans, dans le non-règlement pour moi, dans la non-normalité. Puis, aussi, j'ai beaucoup parlé avec mon chum, puis on essaie de trouver des solutions à nos problèmes. Il y a toujours une solution au problème. Puis si tu veux vraiment que tu vas t'en sortir, c'est avec la persévérance que tu t'en sors, de la détermination. Puis moi, c'est ça que je fais. Je lâche pas. Je lâche prise sur certaines choses, oui. Mais sur ma vie, non. Puis ça, je veux juste vous dire à toutes et à tous que la vie vaut vraiment la peine d'être vécue. Que même si vous vous faites intimider, lâchez pas. Lâchez pas, avancez, mettez-vous des œillères comme les chevalons et faites votre chemin. Seul vous, vous faites votre propre chemin. Je pourrais jamais dire que votre vie est poche ou que votre vie est pas normale parce que qui sommes-nous pour juger? On n'est rien à côté de personne. On est tous des humains égaux. Oui, à qui il y a des autorités. Il y a la police, il y a les ambulanciers, il y a les pompiers, il y a l'ambulance, il y a l'autorité de ton patron, l'autorité de ton père et de ta mère. Il y a toujours une autorité pour toi. Mais cette autorité-là est là pour une simple et bonne raison. Pour t'éviter d'être dans la merde, pour t'éviter des problèmes. Moi, j'en ai pas de parents. J'en ai jamais eu. Puis on choisit pas non plus de venir au monde. Fait que s'il vous plaît, les intimidateurs qui disent qu'on a une vie poche ou qui disent aux gens qui sont rien, vous savez pas c'est quoi l'histoire. Vous connaissez peut-être juste la page couverture, mais vous connaissez pas l'histoire au complet. Vous connaissez le résumé de l'histoire, mais attendez d'apprendre la suite. Peut-être qu'un jour, vous allez comprendre la vie, que oui, vous avez peut-être eu tout ce que vous vouliez, vous, mais d'autres ont souffert, d'autres, faut qu'on se batte pour avoir ce qu'on a. Faut qu'on se batte pour pouvoir avoir ce qu'on veut.
Puis je sais que des fois, la vie, c'est compliqué, c'est cher. Mais s'il vous plaît, lâchez pas. Aimez ce que vous faites. Donnez-vous des tapes sur les épaules et non des coups de pied au cul. Donnez-vous des fois des bravos. Ah, wow, j'ai réussi ça. Wow, j'ai réussi ça. Parce qu'un jour, vous allez juste finir 6 pieds sous terre. Moi, je vous le souhaite pas. Je vous connais pas. Mais je suis sûre que vous avez une belle vie devant vous qui s'offre. Puis, je veux juste vous dire, là, que jamais rien n'arrive pour rien. Qu'un jour, là, tous ceux qui vous intimident, là, ça va leur tomber d'en face. Pourquoi? Parce que justement, ça va être la roue tourne, la roue tourne, la roue tourne. Vous êtes le souffle-douleur de bien des gens. Je suis le souffle-douleur des personnes qui m'entourent, qui sont dans ma vie quotidiennement. Mais je pourrai jamais leur en empêcher. Pourquoi? Parce que c'est leur vie. Pourquoi? Parce que jamais je vais pouvoir critiquer leur vie. Pour eux, ils ont une souffrance à enlever. Ils ont une souffrance à délivrer. Puis, je vais respecter ça. La seule chose que je vous demande, honnêtement, les gens, madame, monsieur, petite fille, petit garçon, vous avez toute une vie à vivre. Vous êtes formidable, vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes fort, vous êtes capable. Puis si quelqu'un aujourd'hui vous a pas dit qu'il vous aimait, ben moi je vous le dis, je vous aime. Vous avez un message à apporter aux gens. Chacun de nous, on a un message à apporter. Je peux faire de plus en plus des vidéos pour vous, ça me dérange pas. Si ça peut vous aider, si ça peut vous rassurer mon message, je vais en faire toutes les semaines. Je vais peut-être me faire un vlog pour vous aider à vous en sortir. Mais s'il vous plaît, lâchez pas. Je suis sûre que vous avez beaucoup de choses à dire. Puis là-dessus, je vais juste vous dire une chose. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux qui vous entourent. Puis là-dessus, je vous souhaite une excellente soirée.